Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant, et une fois n'est pas coutume, je vais vous faire une analyse vidéo du Bell 20. Alors voici le Bell 20 sur une unité de temps journalière et une périodicité de 3 mois. Alors, on retrouve la bougie de lundi qui a été une grosse bougie rouge où on a perdu presque 2%. Cette bougie rouge nous a permis d'enfoncer la M150 et rejoindre le bas du canal haussier qui est en cours déjà depuis plusieurs mois. Bas du canal haussier qui correspondait au 23,6% retracement de Fibonacci, de retracement que j'ai indiqué entre le dernier point haut et le dernier point plus bas. Et ici, suite au contact avec ces 23%, le bas du canal, nouvelle réaction haussière comme il s'était produit fin novembre, où en 2 séances, on a pu complètement effacer les pertes du lundi. On est repassé au-dessus de toute ligne mobile et au-dessus de cette médiane de Andrews, et ainsi que les 50% de retracement, ce qui nous donne une impulsion haussière assez forte et assez marquée. Le jeudi, hésitation, pile poil sur les 61% de retracement. L'hésitation de jeudi a été suivie vendredi par une prise de bénéfice de certains opérateurs suite au gain important de début de semaine. En effet, mardi, on a pris presque 1% et mercredi, encore presque 2%. Voilà, ces gains, il y a eu une prise de bénéfice. On voit l'ombre basse qui est passée sous les moyennes mobiles, qui ont foncé les 50%, presque atteint la médiane de Andrews, mais les cours ont pu terminer au-dessus de tous ces supports, ce qui permet de penser qu'il pourrait encore avoir une impulsion haussière pour la semaine du 17 janvier. Ce qu'il faut surveiller, donc, c'est ces niveaux de support qui sont tous proches, c'est-à-dire les deux moyennes mobiles, en rouge la M50, en bleu cette zone ici des 50% de retracement, et une zone vraiment située entre 2618 points et 2600 points, va-t-on dire, qui est une zone de support très importante, qui pourrait relancer le cours. On voit que cette zone située là entre 2634 et 2585, et qui vraiment qui est explorée, qui permet de donner des rebonds, des corrections, des rebonds, des corrections plus franches, mais qui sont directement rattrapées. C'est une zone importante de laquelle il faudra s'extraire soit par le haut, soit par le bas. Et on espère par le haut. Alors au niveau des indicateurs, le MACD, lui qui était en tout cas haussier, a coupé ici début janvier à la baisse, mais il tente un redressement, il est à nouveau au-dessus de son signal et il tente de rejoindre 0. Cette petite impulsion pourrait être haussière, mais tant qu'on n'est pas revenu au-dessus de 0, on ne peut pas prendre comme une impulsion haussière moyen terme. Ici, lui, il est aussi dans ce petit canal que j'ai tracé, et cette semaine, même s'il a pu évoluer, il termine la fin de semaine en s'inclinant un petit peu, mais tant qu'il reste dans ce canal, moi je suis relativement confiant. Ici l'excès s'est produit lundi par la grosse bougie rouge qui a touché le fond du canal haussier et qui a rebondi immédiatement. Alors que nous dit le stochastique? Le stochastique lui nous dit qu'on est pour l'instant en impulsion haussière et qu'on n'est pas l'impulsion haussière n'est pas encore saturé, on est bien en dessous de 80. Le signal est lui aussi retourné à la hausse et on a donc encore de la marge pour pouvoir progresser. Alors retour au niveau des volumes, mais là ce qui est inquiétant, il y a eu de gros volumes sur les prises de bénéfices de vendredi, et ce qu'on peut aussi identifier, c'est que malgré ce gros volume, le cours ne s'est pas écroulé, ne s'est effondré sous ces zones de support, ce qui peut quand même donner espoir pour une progression à la hausse. Ce qu'il faut retenir pour la semaine à venir, c'est ces zones de support, c'est-à-dire les moyennes mobiles, les 50% de retracement et cette médiane de Andrews. Si vraiment la semaine nous apporte un flot de nouvelles qui nous ferait enfoncer ces zones, il y a toujours le bas du canal haussier qui fonctionne comme support déjà depuis de nombreuses semaines, support ici et support ici. Maintenant, si on est haussier et confiant,
ce qui est mon cas. On peut espérer aller rejoindre cette zone ici vers 2670 points au long de la semaine pour pouvoir rester le haut de la fourchette de Android qui se situe vers les 2700 points. Donc voilà, pour une fois, pour être un peu plus didactique et plus complet, je vous ai fait cette analyse du BEL20 sous format vidéo. Voilà, vous pouvez trouver d'autres informations sur le site ou me contacter via mail. À bientôt.